Je me présente, je m'appelle Frédéric Dognaud, je suis responsable rencontre retraite au sein de la direction retraite complémentaire à la G2R. Et donc, l'objectif de ce webinaire était de vous présenter un nouvel outil qui s'appelle le bilan information entreprise, édité par l'Agir Carco. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. Donc, à l'issue de la réunion, il y aura un replay disponible et le document vous sera adressé si vous le souhaitez et si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin. Alors voilà, donc rapidement, je vous présente l'activité de la DDCE, donc Direction Développement Conseil Entreprise. Donc c'est une direction qui est chargée d'être l'interface avec les entreprises pour toute la partie retraite complémentaire. Donc ça, c'est important. Donc retraite complémentaire en termes de déclaration, donc les DSN, gestion des contrats, et aussi surtout en termes d'animation, de réunion d'information, en termes de webinaires, enfin tout ce qui va au-delà du simple contrat de retraite, pour justement que la retraite soit un sujet plus fluide dans les entreprises et pas un sujet anxiogène. Et on essaye justement d'en faire un sujet RH comme un autre. Voilà, donc la retraite et tout ce qui va autour. Euh, voilà, donc là, ce fameux bilan information entreprise, c'est un document qui est tout récent, hein, qui est édité donc par le fameux Datolab de l'Agir Carco et qui exploite toutes les données DSN envoyées par les entreprises. Donc, les entreprises, au moment du règlement des cotisations et autres, envoient des informations DSN. Et donc, la Fédération Agir Carco voulait être au-delà d'un simple collecteur de cotisations et un simple payeur de retraite, mais voulait se positionner comme étant un outil possible pour les entreprises et surtout un moyen d'aider les entreprises dans le pilotage des RH, parce qu'il y a plein d'informations importantes que vous déclarez qui peuvent, une fois qu'elles sont remises dans des bonnes cases, être un retour d'information important pour les entreprises. Donc voilà, donc ce bilan information entreprise, alors, pris un qui était, voilà, on l'a un petit peu travaillé. Voilà, donc vous avez donc ces différents, donc les contacts, la carte d'identité, les sirènes. Donc on a une partie, on rappelle un petit peu le contexte et ce qu'on présente. Et après, on va rentrer assez vite sur les données plus précises, donc concernant les salariés, la cartographie, les services. Voilà, toutes ces données qui vont, je pense, vous permettre d'avoir des infos intéressantes. Alors voilà, la première chose, c'est en termes macro. Donc on rappelle l'appartenance, les DCC d'appartenance de l'entreprise étudiée. En l'occurrence, de mémoire, ça doit être du meuble, ça, oui, c'est ça, bois et dérivés. Voilà, donc il y a 2 codes sirènes, 58 codes SIRET, donc des établissements. Et donc c'est une très grosse entreprise, hein, donc 15 000 salariés sur l'année N et 11 842 au 31 décembre de l'année. Hein, donc il y a eu légère évolution des salariés, mais ça permet de voir tant en termes d'établissement qu'en termes d'effectifs, où on se situe. Voilà. Et par rapport à ça, donc on a la diapositive suivante, le rappel de la convention collective, donc CCN du négoce de l'ameublement, le taux de cotisation appliqué, donc là de 6,20, qui est donc le taux minimum réglementaire, hein, mais il peut être différent si dans le cadre de la vie de l'entreprise, il y a eu des opérations juridiques qui ont fait que ce taux a pu être modifié, hein, mais bon, ça permet déjà de rappeler les règles en termes de retraite complémentaire. Donc ça, et on a donc 15 466 salariés qui sont de la CCN du négoce de l'ameublement. Voilà. Donc là, on commence à rentrer dans le sujet, donc avec les particularités déclaratives. Donc, c'est toutes les déclarations qui sont faites par les entreprises sur des catégories un petit peu périphériques. Voilà. Donc, on est au-delà du côté non cadre et cadre. Là, on regarde s'il y a des salariés VRP, s'il y a des articles 36
et des salariés qui sont dispensés d'activité. Bon, voilà. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'il y a 26 articles 36, un salarié expatrié, et il y a un seul sirène qui est concerné par les salariés expatriés. Bon, généralement, c'est des infos que l'entreprise connaît, mais c'est toujours intéressant de voir que cette info aussi est envoyée aux déclarations, lors des déclarations. Le chômage partiel, ça aussi, c'est une info qui est importante. Alors, c'est vrai qu'au moment du Covid, on a beaucoup parlé du chômage partiel, là un petit peu moins, heureusement. Bon, mais simplement, on rappelle qu'il y a eu des heures déclarées en chômage partiel avec un montant de cotisation et à terme, ça valorisera des points. Donc là, au moment de l'arrêté de cet état, les points n'avaient pas encore été valorisés, mais bon, il y aura des points valorisés. Donc là, simplement, le chômage partiel, s'il y a recours, hein, et donc les fameux points qui seront attribués. Mais bon, une fois encore, fonction des périodes, c'est clair que cette info, elle peut être à zéro, et donc c'est vrai que c'est pas forcément utile de la laisser, mais bon, là, en l'occurrence, c'était pour vous montrer. Euh, les, les suivis et droits des SN, donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de partager une information importante qui est le taux de fiabilisation des DSN. Donc ça veut dire que sur 505 DSN envoyés, il y en a 97,5% qui ont été intégrés, on va dire, de manière quasi automatique, donc sans retraitement manuel, ce qui fait que les déclarations sont fiables. Voilà, à 2,5%, mais on est souvent à la marge, puisqu'on dit que généralement entre 97 et 99, c'est juste des petits réglages à voir. Faut s'occuper de ce taux quand il est en dessous de 90, parce que ça veut dire qu'il y a des erreurs au niveau des déclarations et que ça va compliquer l'alimentation des droits des salariés. Donc autant que ce taux soit le plus élevé possible, et on travaille donc pour qu'il soit le meilleur possible, sachant que s'il est en dessous, bien évidemment, on organise des réunions avec le centre de gestion, avec la personne qui s'occupe des déclarations, pour voir où est l'erreur et pour la corriger, bien évidemment. Hein, donc ça, c'est important. Donc là, on commence à rentrer dans le cœur du document qui commence à montrer son utilité. Donc là, vous avez deux infos. Vous avez l'info d'un côté, vos salariés, donc les salariés de l'entreprise étudiée, et de l'autre côté, les salariés de la branche professionnelle. Donc c'est intéressant parce que ça permet de se benchmarker par rapport à la profession en termes RH, donc en termes de répartition homme-femme, en termes de répartition cadre-non cadre, hein, et donc ça permet de voir si on est dans la norme, on va dire, de la branche, on est au-dessus, en dessous, voilà. Donc c'est toujours intéressant de voir que voilà, on se situe et où on se situe. On a un focus sur l'âge moyen, ça aussi c'est une donnée importante. Hein, l'âge moyen, donc 34 ans d'un côté dans l'entreprise et 40 ans au niveau de la profession. Donc ça aussi, c'est important de voir si les salariés sont plus ou moins âgés que dans la profession. Et une autre info qui est très intéressante, c'est le salaire moyen mensuel, qui permet de se comparer à la branche, hein, puisque on ne prend en considération que les entreprises relevant du même code IDCC. Et donc on voit si, d'un point de vue salaire moyen, on est dans la norme, on est au-dessus, on est en dessous. Et bon, ça peut être une donnée intéressante en termes de recrutement, en termes de fidélisation. Ça peut être une information qui peut être utile pour l'entreprise, de savoir où elle se situe. Donc là, toujours cette notion de se benchmarker par rapport à la profession, et de voir si effectivement on est plutôt féminin, masculin, équilibré par rapport à ce qui se fait. Voilà un petit peu la lecture qu'on peut faire de cette fameuse cartographie des salariés, avec toujours donc cette comparaison par rapport à la branche professionnelle. Après, vous avez un petit focus sur la partie liquidation des dossiers retraite. Donc là, c'est intéressant parce que ça permet de voir combien de personnes ont liquidé leur retraite
dans l'année N-1, on est toujours N-1 par rapport à l'année d'études, hein, bien évidemment. Donc là, on était sur l'année d'avant. Donc là, il y a 58 personnes qui ont demandé un dossier de liquidation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a eu des carrières longues ou pas. Alors là, par exemple, on est à 62 ans et 10 mois. On était en 2024, on était au-delà de l'âge légal. Donc là, on est plutôt sur des gens qui liquident leurs droits retraite à l'âge légal. Voilà. Mais il peut y avoir des entreprises où l'âge de liquidation est de 61 ans et 8 mois. Donc là, ça veut dire qu'on est en dessous de l'âge légal, ce qui veut dire que des gens sont éligibles à la carrière longue et partent avant. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que pour une entreprise, c'est toujours intéressant de savoir s'il y a des gens qui sont éligibles à la carrière longue ou pas. Mais ça, on le voit dans un deuxième temps, hein, au niveau des réunions. Donc voilà, donc les demandes de retraite progressive, bon là, il y en avait eu 3. Donc ça, c'est un sujet qui va, je pense, monter en puissance avec les récentes évolutions de l'ouverture des droits à la retraite progressive, mais ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, après, vous avez un détail des délais. Alors, les délais, vous avez deux types de délais, délai du premier paiement et du paiement définitif. Donc, le premier paiement, il y a des engagements de la Fédération Agirc-Arrco de payer, bien évidemment, rapidement et de ne pas avoir de rupture de ressources. Le but est qu'un salarié ne soit pas sans ressources s'il est parti en retraite. Donc, effectivement, un paiement moyen, premier paiement, qui est un paiement temporaire sous 30-35 jours, on est dans la norme et il n'y a rien à dire. Et le paiement définitif, on est sur 217 jours ou 180 jours. Donc là, effectivement, là aussi, on est sur un délai qui paraît important, mais on a aussi la consolidation de l'année N-1. Mais c'est toujours intéressant de voir que ce délai, il faut essayer de le raccourcir au maximum parce que c'est le calcul définitif de la retraite. Et donc, il faut que lorsqu'un dossier retraite est déposé, il soit le plus complet possible, qu'on ne s'occupe pas de le compléter et de le corriger une fois qu'on a déposé le dossier retraite. Donc ça aussi, c'est important de bien caler ces dossiers pour que ça reste dans des normes acceptables. La consommation des services, ça aussi c'est intéressant. Ça montre par rapport à l'entreprise étudiée si elle a consommé, entre guillemets, les services qui sont à sa disposition. Donc là, on voit qu'il y a 1000 salariés, 1085 salariés qui ont ouvert leur espace client, donc déjà qui ont une certaine curiosité sur leur notion, leur dossier retraite. Donc là, c'est plutôt bien. Et nous, on incite, lors des réunions qu'on organise, d'ouvrir cet espace personnel parce que ça permet d'avoir des infos et surtout des infos validées, hein, et de ne pas les s'informer sur des sites un peu exotiques sur Twitter, Facebook et autres, hein. Donc là, au moins, on est en espace sécurisé. On a organisé 10 réunions collectives pour l'entreprise. Il y a eu 13 contacts sur les EIR. Les EIR, ce sont les entretiens d'information retraite. Donc, c'est lorsqu'un salarié souhaite avoir une information retraite précise sur sa carrière, il peut le faire et on lui propose ce service, hein. Donc, c'est un entretien téléphonique ou par visio. Et donc, le salarié peut, sur son cas perso, avoir un conseiller retraite AG2R qui lui dit, voilà où vous en êtes, voilà ce qu'il faut faire, il y a des choses à corriger. Donc là, on essaye de le guider au maximum. On ne fait pas à sa place, mais on essaye de le guider. Il y a eu 20 stages de préparation à la retraite. Donc là, c'est les stages qui sont organisés pour les personnes qui sont à 2-3 ans de la retraite, s'il y a besoin de rappeler certaines grandes règles, hein, voilà. Et puis des salariés qui ont une aide individuelle, puisque la retraite, c'est aussi de l'action sociale, et il y a peut-être des salariés qui sont dans des situations délicates. Donc voilà un petit peu, on rappelle tous les services proposés par la Fédération Agirc-Arrco, et là, en une seule diapo, on a une vision. Et donc des réunions RH, hein, il y a eu 12 réunions sur l'année, donc là, c'est des réunions, on va dire, plutôt techniques, où on accompagne les services RH sur des problématiques. Alors, il y a eu pendant très longtemps, à l'époque, c'était certainement la réforme des retraites. Bon, là, c'est aussi beaucoup la retraite progressive sur des sujets, on va dire, assez techniques. Vous avez après un petit focus sur l'interlocution, donc de voir les raisons des délais de pratiquer.
Donc on a par exemple 280 appels entrants, vous avez demande d'avancement du dossier, mise à jour des coordonnées et demande de preuve du justificatif. Donc là, vous voyez, on a 52 actes et 49 actes qui, s'ils avaient été anticipés, auraient pu être réduits de manière importante si on avait informé le salarié sur l'importance d'anticiper et de vérifier son dossier retraite avant de l'envoyer dans les circuits. Hein, donc voilà. Donc là, on essaye de piloter cet indicateur de manière précise pour justement, avoir le moins possible de réclamations, c'est évident, mais surtout le moins possible aussi d'interlocution. C'est-à-dire que le salarié avec l'accompagnement qu'on lui propose, doit normalement avoir une vision précise et quelque chose de complet. Ça, c'est important, hein, et ne pas s'occuper de corriger son dossier à 6 mois de la retraite parce qu'il y a peut-être des choses où ça sera peut-être un petit peu difficile d'être dans les délais. Donc ça aussi, c'est important de voir un petit peu la maturité des salariés sur leur dossier retraite. On est sur la pyramide des âges par catégorie. Donc là, on est sur cadre, non cadre. On rappelle donc toujours le parallèle entreprise et branche professionnelle. Et donc, on voit si la pyramide des âges au sein de l'entreprise correspond peu ou prou à ce qui se fait dans la branche ou est-ce qu'il y a des choses particulières liées à l'entreprise qui est en province, dans un secteur où les gens sont peut-être plus âgés, moins mobiles. Voilà. Donc, bon, c'est une vision sur la moyenne d'âge et ce qui est intéressant, c'est de le comparer à la branche. Euh, Là, on est sur une répartition toujours par tranche d'âge, mais homme-femme. Voilà. Donc homme-femme. Donc là, pareil, l'idée aussi de se comparer, de voir un petit peu ce qui se fait dans la branche et ce qui se fait dans l'entreprise, voir si on est décroché, si on est dans la norme. Donc là, on voit que là, dans l'entreprise, en l'occurrence, là, la tranche 21-25 ans est la tranche la plus présente, donc ce qui est plutôt très positif, hein, puisque ça fait des jeunes actifs. Hein, donc voilà. Donc ça permet aussi d'orienter peut-être la politique RH pour essayer effectivement de rappeler que c'est les jeunes qui vont payer la retraite des plus âgés, donc effectivement, il faut renouveler les générations. La pyramide des salaires, là aussi, c'est une donnée globale, hein, bien évidemment, on ne retrouve pas le salaire par individu, mais on est sur des salaires par tranche. C'est juste pour effectivement aussi se rappeler et regarder ce qui se fait dans la branche, mais aussi peut-être rappeler les grandes règles en termes de retraite, et qu'effectivement des cadres, principalement des cadres, qui ont des rémunérations au-delà de 4 500 ou 6 000 euros, bon, le revenu de remplacement est peut-être est peut-être pas aussi évident que ça, hein, puisque avec la règle de la CARSAT tranche 1, tranche 2. Voilà. Mais au moins, il faut prévenir, il faut informer, il faut expliquer comment ça fonctionne pour que les salariés n'aient pas de mauvaises surprises en termes de retraite. Hein, voilà. Donc ça aussi, c'est une donnée qui est souvent intéressante et qui permet de rappeler les grandes règles de la retraite pour les salariés. La typologie des contrats de travail, donc là, c'est intéressant parce que ça permet de voir si l'entreprise a plutôt recours au CDD, au CDI, fait de l'apprentissage, hein. Et là, une fois encore, ça s'analyse principalement par rapport à la branche. Donc, voir si l'entreprise fait ce qui se fait dans la branche ou est en dessous, au-dessus. Il y a de temps en temps des entreprises qui ont plutôt recours au CDD que d'autres un peu moins. Voilà. Donc là, une fois encore, c'est juste une photographie. Hein, c'est pas du tout un jugement de valeur ou quoi. C'est juste, voilà, vous dire voilà ce qui se fait dans la branche, voilà ce qui se fait chez vous. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est la professionnalisation et l'apprentissage, avec toujours cette volonté, cette culture d'amener du sang neuf dans une entreprise, bien évidemment. Voilà. La typologie des temps de travail, ça aussi c'est intéressant. Est-ce qu'une entreprise pratique
pratique, le temps partiel. Il peut y avoir des entreprises avec une pratique du temps partiel institutionnalisée parce que ça arrange tout le monde, parce que l'organisation du travail fait que c'est comme ça. Donc là, pareil, on regarde le temps complet et le temps partiel. Donc ça aussi, c'est intéressant. En plus, avec le dossier de la retraite progressive qui arrive de plus en plus, ça peut être effectivement un élément qui démontre une maturité de l'entreprise et des salariés sur ce fameux temps partiel qui peut permettre voilà, d'organiser le temps de travail un petit peu différemment. Donc là, pareil, on regarde par rapport à la branche ce qui se fait pas. Bon, en l'occurrence, là, dans l'entreprise qu'on étudie, le temps partiel est plutôt bien pratiqué, à plus de 30%. Voilà, alors que dans la branche, c'est quand même beaucoup moins. Mais bon, là, une fois encore, c'est juste une observation et voilà, qui permet de se positionner. Alors là, on commence à arriver sur un sujet un petit peu plus complexe, qui est donc alors l'inactivité. L'Agir Carco appelle ça inactivité, c'est l'absentéisme, hein. Voilà, on va le faire simple. Donc l'absentéisme, qui reprend toutes les notions d'arrêt de travail, sauf bien évidemment la notion de maternité, hein. La maternité est exclue, c'est pas de l'arrêt de travail, mais tous les autres arrêts, maladies professionnelles, maladies de la vie privée, accidents du travail, toutes ces choses-là rentrent dans la notion d'inactivité, hein. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est aussi de se comparer et de voir où se situe l'entreprise par rapport à la branche. Donc, est-ce qu'on est très au-dessus, très en dessous, dans ce qui est pratiqué? Donc là, par exemple, comment faut lire ce document? Vous avez, par exemple, pour les salariés, le nombre de moyens de période d'inactivité. Alors là, je prends au global, on est sur 2,4 période moyenne, donc ce qui veut dire qu'un salarié qui s'est arrêté 2,4 fois, hein. Bon, la virgule fait que c'est un calcul, mais ce qui est important, c'est que la durée moyenne des jours pour un arrêt est de 38 jours. Donc c'est quand même des arrêts d'assez longue durée, on est quand même sur plus d'un mois, hein. Voilà, donc 2,4 sur 38 jours. Dans la branche, c'est 1,7 arrêts par 42. Donc bon, moins d'arrêts en fréquence, mais plus long, un petit peu plus long. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur le focus arrêt de travail. Alors souvent, c'est assez intéressant de regarder ça parce que par rapport à ce qui se fait dans la branche, il peut y avoir des choses qui sont un petit peu différentes. Et voilà, il y a peut-être pour l'entreprise des actions, des choses voilà, des choses à travailler. Et ce qui est après intéressant, là, on est sur le global et après, vous avez un focus par tranche d'âge. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que par tranche d'âge, on voit si quand ce sont les âges 56 et plus qui ont plutôt tendance à s'arrêter, là c'est pas le cas, mais bon, bah, on est plus là sur de l'arrêt, on va dire, de fatigue, d'usure professionnelle, de pénibilité, hein. Donc là, il y a peut-être des actions à réfléchir par rapport à cette notion d'arrêt de fin de carrière, si vous voulez, hein. Là, en l'occurrence, on est plutôt sur de l'arrêt très très jeune, hein. Donc là, on est sur de l'arrêt, je pense, plutôt de la conso d'arrêt 21-25 ans. Ça aussi, c'est un phénomène qu'on observe avec effectivement deux pôles qui poussent et effectivement l'arrêt qui commence à augmenter chez les jeunes populations. Bon, ça, quelque chose qu'on observe effectivement depuis le Covid. Donc là, par rapport à l'absentéisme, c'est une observation. On peut vous proposer, nous, l'accompagnement avec ce qu'on appelle le responsable de l'action sociale, qui peut voir avec l'entreprise s'il y a des actions à mener en termes de pénibilité, en termes de posture, en termes voilà, de façon à ce que ce critère soit amélioré dans l'intérêt de tous, bien évidemment, puisque plus les salariés sont au travail, mieux c'est pour la collectivité, hein. Donc là aussi, c'est un moyen d'essayer de vous aider dans la politique, on va dire, de maintien dans l'activité. Les services, donc là, voilà un dernier petit focus sur tous les services qu'on peut vous proposer.
dans le cadre de l'accompagnement qui est en place. Donc là, voilà, on a vu sur le management des âges, donc qui était donc tout ce qui était sur le départ en retraite imminent, donc les stages de préparation à la retraite. Il y a un autre type de stage qui est ce qu'on appelle le point 50, où là, on fait un focus des gens qui ont la cinquantaine, on va dire 48, 55. Il reste encore 10 ans à travailler, 10, 12 ans à travailler. Donc, est-ce que ces gens-là ont besoin d'être reboostés et de réfléchir sur leur deuxième partie de carrière? Ça, c'est important. Donc, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est ces fameuses réunions d'information retraite où là, effectivement, on rappelle comment fonctionne la retraite, on rappelle où s'informer surtout, pas s'informer n'importe où, comment s'informer et comment lire un relevé de carrière, donc avec la possibilité de, lorsque on ne comprend pas tout, d'avoir un entretien individuel avec un conseiller qui proposera un petit focus sur les points importants, quelqu'un qui a travaillé à l'étranger, qui ne comprend pas, voilà. Donc toujours voilà, cet accompagnement. Alors on fera pas à la place d'eux, puisqu'effectivement il n'y a que le salarié qui peut corriger, mais on pourra le guider pour lui dire voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc en bleu en dessous tout l'action sociale, hein, sur les différents risques, l'accompagnement, sur les différentes thématiques qui aujourd'hui se posent dans l'entreprise. Donc voilà, donc ce BIE, bon, je voulais présenter assez Mm. rapidement. Il est tout à fait disponible si vous en faites la demande. Alors, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais vous pourrez vous retrouver. Vous avez le nom de mes collègues dans les différentes régions. Donc, faites une capture écran ou un print si vous voulez. Et n'hésitez pas à les contacter, leur dire voilà, que vous souhaiteriez être recontacté pour une présentation du BIE. Donc nous, il faut qu'on le demande évidemment. Et puis après, vous convenez d'un rendez-vous et il pourra vous expliquer et vous le remotiver et voilà, ce fameux document si vous souhaitez donc aller plus à fond. Je vous laisse.